Dans cette vidéo, nous allons définir les racines carrées. Il faut un nombre A positif et il existe un nombre positif dont le carré est égal à A. Ce nombre est appelé la racine carrée de A et elle se note avec le symbole, le radical, racine carrée de A. Ce symbole seul se nomme le radical et il a été introduit en 1525 par le mathématicien allemand Christoph Rudolph. Quelques exemples. La racine carrée de 16, c'est donc le nombre positif dont le carré est égal à 16, si bien que le nombre multiplié par lui-même qui donne 16 est 4, et donc on peut écrire racine carrée de 16 égale 4. D'autres exemples. La valeur qui est multipliée par elle-même qui donne 0 est 0. Du coup, la racine carrée de 0 est égale à 0. De même, racine carrée de 1 est égale à 1. Ou encore, racine carrée de 4 égale 2. L'écriture par contre de la racine carrée, une valeur négative sous le radical, n'a pas de sens, puisque cette valeur est égale au carré d'un autre nombre, et forcément le carré d'un autre nombre est positif. Par exemple, il n'existe pas de nombre dont le carré est égal à -2. Quelques règles. Quel que soit le nombre A positif, racine carrée de A au carré est égale à A et la racine de A au carré est égale également à A. Par exemple, la racine carrée de 8 au carré égale 8 et la racine de 21 au carré égale 21. Racine carrée de 2, c'est donc un nombre positif dont le carré est égal à 2, mais dans bien souvent des cas, la racine carrée ce n'est ni un nombre entier, ni un nombre décimal, ni encore une fraction. Cela fait partie d'un autre ensemble des nombres, les irrationnels, si bien qu'on dit que la racine carrée de 2 est un nombre irrationnel et on a besoin donc de la calculatrice pour avoir des valeurs approchées. Sur la calculatrice, la touche radicale nous donne soit la valeur exacte pour les carrés parfaits ou alors une valeur approchée pour les valeurs. Ainsi, racine carrée de 2, c'est à peu près 1,514 millième, et on dit que c'est une valeur arrondie au millième. Ou encore, racine carrée de 3, si on veut l'arrondir au dixième, un chiffre après la virgule, ça sera à peu près 1,7. Mais par exemple, 121, on a un nombre entier exactement égal pour lequel le nombre multiplié par lui-même donne 121, qui est 11, et à ce moment-là, on a une valeur exacte.